Mais d'abord, on va prendre la direction de l'Iran avec notre invité qui va nous rejoindre maintenant. Bienvenue, bienvenue. Massoud Barchi, bonjour Massoud, soyez le bienvenu. Bonjour, Iranien, vous nous faites découvrir ce qui se passe chez vous à travers un film surprenant qui s'appelle Yalda, la nuit du pardon. On va donc suivre Mariam, une jeune femme de 22 ans, condamnée à mort pour avoir accidentellement tué son mari de 65 ans. Et c'est dans une émission de télévision que va se décider si oui ou non on doit faire appliquer sa condamnation. On en parle dans un instant, mais d'abord, bonne annonce. امیدوارم که به هر حال رضایتو بگیریم انشالله. انشالله چرا آقای آید دیگه حتما دیگه تو رو خدا موندمون به شماست آقای آید. 3 2 1 استودیو آنتن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. درست اون ساختمونی که می‌بینید منزل مردی وجود داره که مهربان سال گذشته توسط همسرش به قتل رسید. قتل عمد که نکردم آقا. حکمت قصاصه. مریم کمیجانی سالها با تنها دختر ناصر مونا زیاد دوستی و ارتباط کاری داشت. فقط میگی زیا آقا بود، مونا برام خواهری کرد، منم پشیمونم. همین. بزن نمی‌کنی که بشین عزیزم بشین. شما عزیزان اگر خانم مریم کمیجانی رو مستحق بخشش میدونین عدد 1 رو به شماره 3301 و اگر نه عدد 2 رو به همین شماره پیامک بفرمایید. با ما همراه باشید. داره دروغ میگه تو بودی. بذار حرفشو بزنه. اینو چی داره میگه؟ برای من مسئولیت داره، برای شبکه خوب نیست قطعش کنید آقا. نمیبخشه. حق داره والا. من فقط میخوام اعدام بشه. هرچی خواستی گفتی پخش. انصافا خود جای اون خانم بودی میبخشیدی. Yalda, la nuit du pardon au cinéma le 7 octobre prochain, un film d'ailleurs soutenu par la région Hauts-de-France à travers Pictanovo. Massoud Barchi, je rappelle, vous êtes le réalisateur de ce film. Alors c'est une fiction, mais cette émission de télévision, elle existe vraiment? En fait, elle existait. Elle m'a inspiré pour écrire le scénario. Après les premières versions de scénario, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Et un ami de moi qui savait qu'en fait je travaille sur le pardon, il m'a dit: est-ce que tu n'as jamais vu cette émission? Et quand je l'ai vue, en fait, c'était tellement choquant que j'ai décidé de placer mon histoire au sein d'un épisode de cette émission. C'est une émission qui était regardée par des millions de téléspectateurs, donc une émission extrêmement importante. Comment on explique ça? En fait, c'était une émission qui était un peu différente de celle que vous voyez dans le film. Bien évidemment, j'ai dramatisé, j'ai exagéré un peu, mais le principe en fait, le thème central, c'était le pardon. Après, avec des histoires et des invités très variés. Pourtant, les épisodes les plus populaires, c'était les épisodes avec les cas de mort, avec les familles de victimes. Parce que, comme un peu beaucoup d'autres pays, il y a la peine de mort qui existe en Iran, mais la loi permet, dans les cas non intentionnels, dans les cas de mort non intentionnels. C'est le cas dans le film? Exactement. À la famille de victimes de pardonner et gracier en fait le criminel. Ce qu'il y a dans le film, alors il y a le pardon, évidemment, il y a aussi la loi du talion, le fameux œil pour œil, dent pour dent. C'est ça que vous aviez envie de nous montrer? Oui, en fait, la peine de mort, c'est la loi de talion, c'est l'œil pour l'œil et dent pour dent. Mais cette exception, c'est incroyable, qui permet d'avoir vraiment la grâce. Et justement, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus les ONG iraniennes et les activistes aussi qui sont vraiment actifs dans ce domaine pour avoir... en fait, ils consacrent leur temps, majoritairement, ils sont des femmes qui consacrent leur temps d'aller chercher les familles de victimes dans les différentes villes ou même les villages lointains et de parler des mois et parfois des années avec eux
et pour les convaincre que la solution n'est pas vraiment une exécution. Est-ce que vous avez subi des pressions pour ne pas faire ce film? Je crois que vous avez mis 5 ans et je crois qu'il a fallu vraiment le soutien des producteurs pour... ça a été difficile de concrétiser en fait l'histoire que vous voulez nous faire partager? En fait, faire un film, surtout le deuxième film, c'est toujours difficile, mais les difficultés, il était plutôt lié au fait que mon premier film n'est jamais sorti dans mon pays, n'est toujours pas sorti. C'était un film assez frontal et c'était un peu lent. J'ai mis le temps de fermer le dossier de premier film et de commencer le deuxième. Et le fait que c'était un film indépendant, coproduit d'ailleurs par 6 pays différents, ça montre que c'est difficile en fait de produire un film indépendant. Là, le film est sorti donc en Iran. Oui. Quel écho a-t-il reçu là-bas? En fait, le film est sorti en Iran parce que je voulais vraiment qu'il sorte avant l'Europe en Iran. Pour moi, c'était très important que le peuple iranien voit ce film. Et juste après sa sortie, on a eu cette chance de connaître et de collaborer avec une ONG iranienne et les femmes courageuses qui géraient cette ONG. Et on a décidé de donner en fait les revenus de cette sortie en Iran pour sauver la vie de 2 condamnés à mort. Alors, oui, évidemment, ça nous montre ce qui se passe en Iran. On entend parler dans l'info de l'Iran, mais ça reste relativement loin. Comment évolue le pays? La religion, évidemment, dirige tout. Comment les choses évoluent sur place? Dans le bon sens ou pas? Je pense que c'est toujours dans le bon sens. Quand on vit dans un pays avec 50 millions de gens, une population, en fait, l'une des populations les plus jeunes dans le monde entier. Et il faut garder l'espoir, il faut vraiment regarder l'avenir parce que cette jeunesse est très éduquée et très ouverte sur le monde et veut être encore plus ouverte vers le monde. Alors ça s'appelle Yalda, la nuit du pardon. En 3 mots, Yalda, c'est une fête importante pour les Iraniens. Yalda, c'est une fête très importante, c'est une fête pré-islamique qui date de 3000 ans, il y a 3000 ans. C'est une fête des Zarathostriens, parce que les Iraniens, avant d'être musulmans, ils étaient Zarathostriens. D'accord. C'est un peu comme Nowruz, ils avaient beaucoup de respect pour la nature et les saisons. Et là, c'est la nuit la plus longue, en fait. C'est la nuit la plus longue, et il veut dire la grande naissance, parce qu'après, il y a des nuits plus courtes. Bon, tout est espoir, finalement. Oui. On y revient le 7 octobre prochain. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle, le film s'appelle Yalda, la nuit du pardon, au cinéma, donc le 7 octobre prochain.